permet d'automatiser un certain nombre de process chez nous, hein. Je crois plus de 300 automatisations, Francis, 350, quelque chose comme ça. Ouais, alors je lis sur tes lèvres 375. 300 quelque chose. Je ne t'entends pas, mais en tout cas, je lis sur tes lèvres 300 et quelque. 375. Voilà, 375, super. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer concrètement comment cet outil va fonctionner. On va réaliser ensemble votre première démonstration d'une automatisation IA. Alors, pour ce soir, du coup, ce que je vous propose, c'est de réaliser ensemble, finalement, votre clone. Votre clone IA, on a la possibilité de faire ça, qui va automatiquement répondre à vos emails. Quelque part, vous me direz, c'est un peu semblable à un agent IA. Effectivement, on pourrait aussi appeler ça un agent IA. En l'occurrence, on est passé par un outil d'automatisation, donc c'est une automatisation et on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, pour le petit exemple, ici, là, vous voyez, c'est Lucien qui va envoyer finalement un email à Francis. Moi, pour la petite démonstration, j'ai décidé de prendre Francis comme cobaye et ce sera toi, Francis, ce soir, le clone IA que nous allons présenter. Ok, Et ça donc, marche. et donc là, pour la petite démo, alors c'est Lucien qui nous a partagé ses screenshots, hein. Lucien, vous vous rappelez, on l'a vu ensemble hier soir, c'est notre directeur de l'IA chez Allegria. C'est lui qui pilote les 375 automatisations que Francis vous a montré tout à l'heure. On a l'écran qui est bloqué, Thomas, hein. On voit pas les slides suivants là. Je n'ai pas avancé encore. Ah, t'as pas avancé. Ok, c'était pour ça. Ok, ouais. Comme tu nous parlais du tiers. C'est bon, là on voit bien, on envoie un email, on est bon. C'est bon, tout est bon. C'est bon, on est bon. T'inquiète pas, il n'y a pas de bug, Francis, tout se passe bien. C'est nickel. Donc, ce que je disais, effectivement, c'est que Francis, non, Lucien, du coup, là, pour le petit exemple, eh bien, c'est Lucien, du coup, qui va envoyer un email au clone de Francis. Et vous allez voir, vous pourrez tester, vous aussi, cet exemple d'automatisation après la démo. Une fois que je vous l'aurai montré, je vous partagerai justement tout ça et vous pourrez tester tout ça vous-même et vous verrez que ça fonctionne. Vous pourrez avoir l'impression de discuter avec Francis avant même d'avoir rejoint l'accélérateur. T'as fait mon clone, t'as osé sans me demander mon autorisation. C'est incroyable. Effectivement, pourtant tu l'as dit dans la démo juste avant, tu l'as dit dans l'exercice. Ah, mais je Si vous m'attendais faites pas à ça une quand même. démo mettant en scène une personne, effectivement, demandez-lui son consentement. Mea culpa, Francis, mea culpa. J'espère que tu me pardonneras de t'avoir pris pour exemple ce soir. Effectivement, donc là, l'objectif de la démonstration, c'est de montrer que Lucien envoie cet email à Francis et que là, vous voyez l'agent IA, hein, donc qui voyez dans sa signature, hein, il y a écrit Francis Lelon. Alors évidemment, là, il y a écrit agent IA, c'est pour l'exemple, hein, on aurait pu écrire bien sûr Francis Lelon, qui va directement répondre à Francis. Alors Lucien écrit à cet agent, voilà, super Francis, le webinaire hier, j'étais au taquet. Par contre, ce soir, je risque de ne pas pouvoir regarder. Est-ce qu'il y aura un replay ? En l'occurrence, si vous demandez ça à ChatGPT aujourd'hui, il n'en a aucune idée, hein. Évidemment, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les backstage d'Allegria. Mais là, justement, ce clone de Francis, eh bien, on lui a donné une partie des connaissances de Francis. Alors, pas toutes les connaissances. Ça aurait été bien trop long, Francis, de partager toutes tes connaissances. Merci de le reconnaître. À ce clone. Mais en tout cas, on lui en a partagé quelques-unes, et notamment le fait que, il y aura bien un replay pour le webinaire, mais que qui va te partager justement le lien dès qu'il est disponible et qu'il l'enverra même directement. Voilà. Il l'a même invité à contacter le support si il veut avoir une alerte rapide. Voilà. Autre exemple. Là, on est allé un petit peu plus loin. Finalement, c'est pas simplement on va dire, c'est pas simplement un clone de Francis. Cet agent IA, lorsque il va y avoir une opportunité commerciale, on l'a vu, hein, c'est hyper important d'être réactif lorsque vous recevez un email qui détient potentiellement une opportunité commerciale. Plus les minutes passent, plus les heures passent, plus les jours passent, plus la probabilité que ce qui était une opportunité au moment où cet email a été envoyé, n'en soit plus une. Et donc, il y a vraiment une volonté d'être hyper réactif. Et tu vois, Francis, par exemple, si tu décides de mettre en place pour de vrai ce clone IA dans ta boîte email,
eh bien, il répondra à la plupart des emails. Mais si voilà, tu n'as pas eu le temps de traiter tous tes emails encore, eh bien, et qu'il voit une opportunité commerciale, il va tout de suite t'envoyer un petit SMS. En fait, là, il va te dire alerte. En fait, là, il faut que Francis, tu regardes ta boîte mail parce qu'en fait, il y a potentiellement un client, un prospect qui serait intéressé. Tu vois? C'est exactement ce que dit du coup là Lucien. Lucien, il dit, voilà, j'ai vu le webinaire, j'ai justement besoin d'implémenter un agent IA pour la gestion de mes emails professionnels. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, c'est l'exemple qu'on montre. C'est vraiment Inception ce soir. Et donc, il dit que voilà, Tu je vas m'en perdre tout sors le monde, pas. Thomas, avec Inception, là. Non, non, c'est un film. Voilà, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Non, mais si Je tu m'en nous fais sors pas. d'Inception aujourd'hui dans le Webi, ça va être compliqué à suivre. Ouais, j'imagine. Mais vous inquiétez pas, restez bien concentrés. On va voir tout ça dans un instant. Il n'y a rien de compliqué derrière tout ça. Et du coup, je passe à côté de business potentiel, etc. Est-ce que vous savez faire ça avec vos équipes? Et là, toi, Francis, tu lui réponds dans la foulée, oui, on peut t'aider à mettre en place, etc. Si tu es partant, on peut organiser un appel découverte de 30 minutes, etc. Voilà. Et là, pour le coup, tu as aussi une alerte. Tu sais qu'il y a effectivement cette opportunité. Et donc, typiquement, si tu vois, bon là, il l'a pas mis son numéro de téléphone dans la signature, mais si tu vois le numéro de téléphone dans la signature, tu peux en profiter pour doubler justement cet email qui a été répondu automatiquement d'un appel. Et là, ça fait clairement la différence. Tu vois, t'imagines quand tu es un prospect, que tu envoies un email et que tu reçois un appel dans les 2 minutes qui suivent, eh ben, c'est tout de suite assez impressionnant et ça te donne déjà beaucoup de chances pour démarrer dans cette négociation commerciale. Alors, Les amis, si euh, vous avez un petit souci d'image, n'hésitez pas à recharger la page, parce que normalement, c'est bon. Je pense que vous êtes plus de la moitié à bien voir les slides, mais je vois encore passer des petits messages de gens qui n'arrivent pas à voir les slides. Donc, rechargez la page. Normalement, ça devrait être bon. super. Est-ce que On rentre dans la Francis, partie critique, là. là, qu'est-ce que tu vois? Voilà, tu vois bien cette slide, il n'y a pas de Créons souci. cela ensemble en moins de 10 minutes. Eh ben, c'est toi qui l'as dit, Francis. Vas-y, je t'en prie. Bah non, je te laisse la main, Thomas. T'es venu Ok, pour ça. ok, ça marche, ça marche. Ok, j'y vais. Alors, dans ce cas-là, vous avez vu que cet agent IA, finalement, il va non seulement pouvoir répondre aux emails à la place de Francis, mais en plus de ça, et c'est tout, et c'est là où il y a la puissance finalement de l'automatisation, c'est là où il y a tout l'intérêt de l'automatisation, eh bien, il va pouvoir, lorsqu'il identifie une opportunité commerciale, envoyer ce petit SMS à Francis. Alors, regardons comment on a fait ça. Pour faire ça, on va utiliser l'outil. Je vous remets le prompt dans 2 secondes. Vous allez pouvoir faire une capture d'écran si vous voulez. Pour faire ça, on a utilisé du coup l'outil dont vous a parlé Francis tout à l'heure, qui s'appelle Make. Mais pour faire encore plus simple, eh bien moi je me suis aidé de ChatGPT finalement pour créer cette automatisation. Alors là, on va déjà commencer par voir qu'est-ce que j'ai dit justement à ChatGPT pour arriver à avoir cette automatisation qui soit automatiquement faite dans Make. Donc ça veut dire que j'ai Alors même pas attends, besoin de la Thomas. faire moi-même. On va s'arrêter une seconde là. Ce que tu es en train de dire, c'est un point très important. C'est que Ouais, si tu ne sais pas faire du make, tu peux demander à ChatGPT qu'il automatise la création de l'automatisation dans Make. C'est ça que tu es en train de dire. c'est exactement ça. En fait, C'est tu incroyable. automatises l'automatisation. C'est Inception. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Ouais. Donc voilà, c'est exactement ça l'idée. Donc regardons le prompt justement que vous pouvez soumettre à ChatGPT ou n'importe quelle autre IA. Moi, en l'occurrence, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé ChatGPT, j'ai utilisé Claude. Je t'avais déjà dit que c'était voilà, mon chatbot du moment, en Tu tout as le cas droit, préféré. Thomas, t'es pardonné. Voilà. Bon, c'est pas pour faire de pub. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a jamais précisé, mais évidemment, on ne reçoit aucune commission de tous les outils dont on parle, etc. Et dans on ces n'a aucune différents lives. action Voilà. chez Make, chez Claude ou chez Anthropic. Voilà, exactement. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Donc, le prompt pour créer l'automatisation. Je demande à Claude, crée-moi une automatisation make.com qui soit importable. Alors là, je lui précise le format. Le format, c'est du JSON. Ça, une fois que vous l'avez vu une fois, c'est toujours la même chose. Pour un agent IA, email qui, premièrement, va surveiller les nouveaux emails sur Gmail, parce que moi, ma messagerie, elle est sur Gmail. Deuxièmement, Si tu étais sur Microsoft Outlook, tu aurais pu remplacer par Outlook, pareil.
Exactement. Là, c'est juste que je précise que je suis sur Gmail. Deuxièmement, fais en sorte que ChatGPT analyse si c'est une opportunité commerciale. Et si c'est une opportunité commerciale, il doit nous dire si oui ou non c'est une opportunité commerciale. Troisièmement, génère une réponse email en te faisant passer pour moi. Bon, alors là, c'est pas pour Francis, en fait, hein, pour Francis Lelon même. Quatrièmement, réponds automatiquement à l'email. Et si oui, donc là, on revient à l'étape 2, hein, si ChatGPT a compris que c'était une opportunité commerciale, envoie derrière un SMS d'alerte avec l'expéditeur, donc la personne qui t'a envoyé cet email potentiellement d'opportunité commerciale et l'objet de cet email. Hein. C'est exactement ce qu'il y avait précédemment ici. Il y a écrit email de Lucien, parce que c'est Lucien qui t'avait envoyé un email. Francis, vous savez faire ça. Et ça, c'était justement l'objet de cet email. Alors, alors, dans la plupart des cas, ça va suffire. Hein. Il suffit de demander ça et derrière, tu vas avoir le fichier que tu vas pouvoir directement importer dans Make qui va créer l'automatisation. Cela dit, si jamais ça ne marche pas pour une raison X ou Y, hein, parce qu'on sait que c'est des modèles probabilistes et que ça peut très bien marcher pour une personne et pas forcément marcher de la même manière pour l'autre, il faut ajouter un tout petit truc. Il faut préciser le nom finalement des modules qui sont présents dans Make. Et ça, c'est un truc juste un petit peu technique. Mais là, pour le coup, si vous copiez-collez ça, derrière, ça va fonctionner. Voilà. Une fois que vous avez compris la logique, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail là parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir ça. Mais on aura tout le temps de voir ça dans l'accélérateur, Thomas. Exactement, ouais. Faut voir un petit peu plus en détail pour comprendre ce de quoi il s'agit. Donc voilà, et une fois du coup que j'ai effectivement fait cette première partie de prompt, je vais maintenant venir préciser finalement comment je m'exprime et c'est là où finalement je vais réussir à reproduire le style de Francis. Et donc ça, finalement, vous pouvez l'appliquer à vous. Si vous voulez réaliser cette expérience chez vous, il vous suffit simplement de reprendre ce prompt-là et de modifier chaque ligne avec ce qui vous semble être le plus proche de ce que vous auriez dit. Donc, quel est le nom? Donc là, Francis, voilà, tu es cofondateur et tout chez Allegria. Quel est le ton? Alors toi, tu es plutôt friendly, mais en même temps pro, chaleureux, mais efficace, tu vois. Par contre, je ne vous vois jamais, Thomas, je tutoie toujours. Ouais. Mais bon, là, on s'est dit quand même que, tu vois, on allait être un peu plus poli. Et donc, derrière salutations, formule de fin, etc. Bon, voilà. Ça c'est un peu évidemment théorique. Je ne vais pas dévoiler toutes tes formules de fin ou toutes tes salutations. Mais voilà, et le contexte, etc. Et en fait, là, évidemment, on aurait pu rajouter pas mal d'autres choses. On aurait pu, par exemple, décider d'ajouter, je ne sais pas moi, des emails, plein d'emails de Francis qui, pour donner en exemple son style, des vrais trucs, des vrais emails, on fournit ça à l'IA et l'IA, elle va directement intégrer ça dans le prompt qu'elle va écrire dans l'automatisation. Voilà, on va voir ça dans un instant. Donc, une fois que j'appuie sur Entrée, hein, du coup, dans mon chat GPT, donc là, en l'occurrence, c'est Claude, hein, il va me fournir un petit fichier comme ça, là, vous voyez. Ça, c'est un petit fichier dans un format que vous n'avez peut-être pas l'habitude de connaître, qui est un format qui s'appelle JSON. C'est un format de type base de données, mais on ne va pas rentrer plus en détail. En fait, ce n'est même pas important de comprendre tout de suite à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est votre automatisation qui est dans un fichier. Elle est là et il va nous suffire de la donner à Make pour que Make crée tout seul finalement cette automatisation dans l'outil. Donc, je vais maintenant me rendre sur Make et donc là, je me connecte, j'arrive sur ma page d'accueil et je vais aller en haut à droite, je vais cliquer sur ce petit bouton Créer un scénario en anglais, Create Scenario. Donc ça, c'est mis en plus gros pour Je rappelle pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'anglais que vous pouvez utiliser Google et il traduit automatiquement l'interface de Make et vous l'aurez en français. Donc, il n'y a pas de difficulté si vous n'êtes pas un anglophone comme Thomas. Exactement. Donc, une fois que je vais cliquer sur ce petit bouton, je vais arriver dans l'interface de création d'un scénario. Donc voilà, là, il y aurait une première manière de faire qui serait d'ajouter les modules, donc de cliquer sur le bouton plus, d'ajouter les modules à la main, etc. Ça, c'est si je sais faire des automatisations, évidemment. Là, en l'occurrence, je n'ai même pas besoin, si vous voulez, d'aller à ce niveau-là. Je vais juste cliquer sur les 3 petits points en haut à droite
et je vais décider d'importer ce blueprint. Le blueprint, c'est donc le fichier qu'on a généré à l'instant avec notre ami ChatGPT. Donc, j'importe mon blueprint et une fois que j'apporte mon blueprint, boum, c'est comme ça, d'un coup, l'automatisation finalement va apparaître et il n'y a rien d'autre à faire quelque part. Le seul truc que vous allez devoir faire, c'est connecter vos comptes. Parce qu'en fait, évidemment, pour qu'il puisse lire les emails de votre boîte mail, il faut lui donner votre identifiant et votre mot de passe. Enfin, c'est crypté, tout ça, c'est sécurisé. Mais grosso modo, il faut vous connecter sur Gmail. Donc là, vous allez juste cliquer sur le module ici Gmail, par exemple, et vous vous connectez. La même chose pour ChatGPT. Vous avez un ChatGPT. Et bien, derrière, vous cliquez sur ChatGPT, enfin le module ChatGPT à droite pour vous connecter, celui qui est là. Voilà. Donc, maintenant, décortiquons ensemble comment fonctionne cette automatisation et vous allez donc comprendre comment notre agent IA a fonctionné. Alors, imaginons que je reçois, que je me remette dans la situation de tout à l'heure, que je suis Francis et là, Lucien m'envoie un email et je reçois donc cet email. Alors, c'est ce qu'on appelle justement le déclencheur. Eh bien, c'est au moment où je vais recevoir cet email que mon automatisation va démarrer, va se déclencher. Et donc ça, c'est Et toute seule, c'est ça qui est magique. Il n'y a plus besoin de quelqu'un pour appuyer sur le bouton comme dans ChatGPT. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai rien à faire, d'accord? Et là, tu le vois, ce premier module sur lequel il y a la flèche, eh bien, c'est le premier module de l'automatisation, c'est celui qui va se déclencher lorsque Lucien va m'envoyer cet email. Ensuite, une fois que ce module a été déclenché, quelque part, on a le contenu de l'email dans l'automatisation. Et là, ce contenu de l'email, on va le donner à ChatGPT. Finalement, Make, c'est vraiment un outil qui permet de connecter tous les outils que vous avez sur Internet entre eux. J'ai une bonne image, Thomas, parce que je vois beaucoup de gens qui nous mettent des petits messages en disant c'est compliqué. Je fais une petite pause, Thomas, et je résume. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a fait là depuis 5 minutes? C'est très simple. On a demandé à ChatGPT, Claude, l'IA que vous voulez, de nous créer l'architecture d'une automatisation. On l'a importé dans Make. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer l'automatisation que vous voulez. Vous l'importez ensuite dans Make. Comme quand vous ouvrez un fichier dans Excel, au lieu d'ouvrir un fichier dans Excel, vous l'ouvrez dans Make, tout simplement. Et Make, pour que vous compreniez bien ce que fait Make, ça c'est très important, c'est exactement comme un serveur dans un restaurant. Imaginez, vous rentrez dans un restaurant, ok, vous êtes un client et un serveur arrive, il va vous donner la carte, vous allez commander un plat et le serveur va prendre ce plat, l'emmener en cuisine, le chef va préparer le plat et une fois qu'il sera prêt, il vous ramènera le résultat, c'est-à-dire le plat à table. C'est exactement ce que fait Make. Make, c'est un passe-plat, c'est un serveur entre votre outil d'email, dans notre cas, ChatGPT pour rédiger les réponses et un dernier outil qui va envoyer un SMS. Il fait le lien, il passe les plats entre chaque outil que vous allez connecter entre eux. C'est ça, faire de l'automatisation. Accrochez-vous parce que ça en vaut le coup. Même pour ceux qui trouvent que c'est un peu dur, c'est complètement normal. Imaginez la première fois que vous avez vu Excel, vous avez eu l'impression que c'était compliqué. Mais je vous garantis que quand vous maîtrisez ça, c'est pas si compliqué et c'est absolument accessible à tout le monde. Ouais, alors surtout, déjà merci beaucoup Francis pour cette simplification, cette réexplication, cette reformulation. J'espère que c'est un petit peu plus clair. L'objectif, effectivement, c'est que vous compreniez bien comment ça fonctionne et surtout que vous compreniez qu'on n'a même pas besoin aujourd'hui de connaître les automatisations finalement pour faire des automatisations Exactement, parce paradoxalement. que ChatGPT, Claude, Mistral savent faire des automatisations pour vous. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton et ça va vous ouvrir la fenêtre. Vous téléchargez le fichier que vous avez créé dans ChatGPT et c'est terminé. Exactement. Je demande à ChatGPT mon automatisation, il me la donne et je la rentre dans Make. C'est aussi simple que ça. Exactement. Et donc, une fois que cette automatisation, elle est arrivée dans Make, donc là, on l'a devant nous, c'est bon, j'ai importé mon fichier, ça apparaît sous ce format-là. Finalement, tu l'as dit, Donc Francis. c'est très visuel. C'est très visuel. Et tu l'as dit, Francis, finalement, une automatisation, ça va être quelque part des données qui vont passer d'un logiciel à un autre. Aussi simplement. Voilà. Donc là, on a deux logiciels. Le premier, c'est Gmail. Le deuxième, ça va être ChatGPT. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Reprenons. Nous avons cette automatisation qui s'est donc déclenchée puisque nous avons reçu cet email. Et Make, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet email et il va le donner à ChatGPT. Et c'est justement ce qui se passe dans cette deuxième étape. Ce qu'on aurait fait, Thomas, si on avait copié-collé l'email nous-mêmes dans ChatGPT, finalement, pour demander de rédiger une réponse. Sauf que là, c'est Make qui le fait. Ouais, c'est Make qui le fait à notre place. On aurait pu le faire à la main. C'est exactement ça. Et là, de la même manière, j'aurais très bien pu. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris mon email, j'aurais copié-collé l'email dans ChatGPT et je lui aurais dit, ChatGPT, dis-moi si cet email correspond à une opportunité commerciale et génère-moi, et ça va être après, génère-moi ici une réponse, voilà, quoi qu'il arrive à cet email. Voilà. D'accord? D'abord, il va répondre, il va dire, voilà, ça c'est une opportunité commerciale, oui ou pas, non. Et puis, dans un deuxième temps, je lui dis, OK, très bien, ça, je garde ça en mémoire, je garde que c'est oui ou non une opportunité commerciale. Et je dis, bon, bah super, bah maintenant, réponds-moi à cet email, génère-moi une réponse selon mon style d'écriture, etc. De la même manière qu'on a créé cet assistant IA le premier soir qui écrivait des posts LinkedIn en notre nom. Eh bien, c'était le même fonctionnement. Dans le premier cas, on lui avait fourni des exemples de posts LinkedIn. Là, c'est pareil, on lui a dit, voilà, moi, j'écris de cette manière-là, réponds de la même manière à laquelle j'ai l'habitude d'écrire, enfin, de la même manière dans laquelle j'ai l'habitude d'écrire. Voilà. Donc, une fois que cette réponse est générée, là, ChatGPT, il va redonner cette réponse à Gmail pour qu'il renvoie, pour que Gmail renvoie à Lucien qui a écrit à Francis tout à l'heure, pour qu'il lui renvoie la réponse automatiquement. C'est juste un envoi d'email. Ça aussi, tu aurais pu le faire à la main. Finalement, ChatGPT, il t'a généré cette réponse, tu la copies dans ChatGPT, tu rouvres ton Gmail, tu crées un nouveau message, tu copies, tu colles la réponse, et là, tu cliques sur envoyer. C'est exactement ça qui se passe ici. Sauf que ça t'aurait pris 5 minutes à faire tout ça, alors que là, c'est fait en quelques secondes tout seul, sans que tu aies rien à faire. Mais surtout la différence, c'est que ça, c'est immédiat. Et en fait, toi, tu n'es pas tout le temps connecté à ta boîte mail. Il y a des moments, déjà, tu dors, il y a des moments où tu manges, il y a des moments où tu travailles. Enfin, j'imagine non, moi, je suis toute la journée, Thomas, devant mon mail. Je ne fais que ça, d'ailleurs. Tu ne savais pas que ton associé, il ne faisait que répondre à des emails toute la journée. Et puis surtout, si je t'envoie 200 mails d'un coup, tu ne peux pas me répondre à mes 200 mails d'un coup immédiatement. C'est sûr. Voilà. Donc c'est ça, ça c'est hyper puissant quoi, si tu veux, et donc c'est là où réside toute la puissance des automatisations quoi. Et donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, j'ai dit à ChatGPT, dis-moi si oui ou non c'est une opportunité commerciale. Là, en l'occurrence, admettons qu'il m'ait dit oui. Eh bien, si c'est oui et uniquement si c'est oui, je vais passer sur le dernier module. Sinon, si c'est pas oui, mon automatisation elle va s'arrêter là et c'est bon. Mon email, il y a eu une réponse qui a été générée, qui a été envoyée, il n'y a plus rien à faire. Mon agent IA a fait son boulot et c'est très bien comme ça, c'est fini. Quoi, tu vois. Mais uniquement dans le cas où il a en plus identifié que c'était une opportunité commerciale, et là, c'est la même chose. On aurait pu avoir, Francis, par exemple, si tu avais une assistante tu vois, qui était en train de gérer ta boîte mail et qui voyait justement à ce moment-là, tiens, c'est une opportunité commerciale. Elle aurait très bien pu t'envoyer derrière un petit SMS. Attention, il y a Lucien qui t'a envoyé un message parce qu'il aimerait que tu développes un projet pour lui, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de remplacer finalement du travail humain qui avait à la base quand même peu de valeur ajoutée. Voilà, je pense pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont indépendants, freelance, qui ont une entreprise et qui ne veulent plus passer à côté d'une opportunité, je vais y arriver, commerciale, vous avez la solution. Ça marchera très bien. Exactement. Et donc, derrière, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Twilio, ou Twilio, comme tu dirais, avec… Twilio. Voilà, qui me permet juste d'envoyer un SMS. Alors ça, c'est un truc, c'est pareil, ça me l'a fait automatiquement, tu vois. Et les amis, vous connaissez tous déjà Twilio, puisque la plupart d'entre vous, vous avez dû recevoir un petit appel téléphonique de ma part pour vous prévenir que le challenge allait démarrer. C'est grâce à Twilio que vous avez réussi. Vous avez reçu, je vais y arriver, à 19h55, ce petit appel téléphonique pour vous rappeler qu'on était en live à 20h. C'est ce même outil qu'on a utilisé pour faire ça. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, ça permet d'envoyer des SMS en l'occurrence. Alors, c'est bon, c'est fini, on a fait le tour de l'automatisation.
J'espère que c'était quand même assez clair pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aussi compris la puissance finalement de cette automatisation et finalement que c'est aussi quelque chose qui est réalisable très rapidement, quoi. Et sans avoir forcément même besoin de savoir utiliser Make. Bon, évidemment, je veux dire, au bout d'un moment, cette méthode, elle a des limites, hein. Si vous ne savez pas utiliser Make, vous pourrez faire quelques premières automatisations, mais aller dans des automatisations vraiment complexes, là, au bout d'un Ah, moment, il faut vous serez apprendre. limité. C'est pour ça qu'il faut se former, évidemment. Je vais C'est répondre sûr. à deux questions, Thomas, très rapidement, qui ont été posées dans le chat. D'abord, oui, hein, tous les mots de passe, bien évidemment, tous les échanges de données sont entièrement cryptés et sécurisés. C'est une plateforme d'ailleurs hébergée en Europe, hein, donc il n'y a pas de problème de RGPD avec Make, c'est pas un outil américain. Et puis, on avait une deuxième question d'ailleurs, c'était est-ce que on peut utiliser tous les logiciels du marché avec Make pour les connecter? Bah, quasiment, puisque il y a plus de 6000 logiciels référencés aujourd'hui dans Make. Et même si l'outil n'est pas référencé dans Make, vous avez des possibilités quand même de le connecter à Make. Donc, on peut quasiment dire que presque tous les logiciels aujourd'hui, vous pouvez les connecter à Make et les automatiser grâce à Make surtout. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que je vois pas le chat, Francis, mais est-ce que dans le chat, voilà, les gens, tu penses qu'ils ont plus compris, etc., et que c'est un peu. Bah, j'ai l'impression, mettez-moi des flammes dans le chat si vous avez compris la démo de Thomas. Et si vous avez rien compris à la démo de Thomas, mettez-moi des glaçons, tiens, des gros glaçons de neige. Si vous avez rien compris à la démo de Thomas, des flammes si vous avez trouvé ça génial. Pour tous ceux qui découvrent Make, hein, c'est un effet waouh incroyable, je vous garantis. Ok, Moi, c'est je avec commence Artable, à mon avoir outil. quelques petites flammes. Il y a des